Jésus, ce matin nous voulons encore élever ton nom, Yahweh. Toi qui es le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, tu nous as accordé encore la grâce par ton souffle de vie, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Adonai, nous étions morts, tu nous as accordé la grâce de se réveiller ce matin. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Moïse, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, Adonai, j'élève ma voix ce matin pour t'adorer. Je lève ma voix ce matin pour reconnaître tous tes bienfaits. Je lève ma voix ce matin, Seigneur, pour te rendre, Seigneur, un culte digne de nom. Ô Dieu, nous étions morts, tu nous as encore visités et tu nous as accordé la grâce à travers ton souffle de vie. Qu'avons-nous mérité, qu'avons-nous payé pour en mériter cette grâce? Éternel Dieu, tu nous as réveillés. Nombreux n'ont pas pu avoir cette grâce. Qui sommes-nous, Seigneur? Est-ce que nous sommes plus humains que les autres? Mais non, Seigneur, parce que tu fais grâce à celui que tu veux. C'est mon grâce ce matin. Nous voulons reconnaître ta grandeur. Nous voulons te dire tu es saint. Nous voulons te dire que tu es fidèle à ta parole. Béni soit ton nom, car tu es le Saint d'Israël. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que, avant de dormir, nous étions dans l'angoisse, dans la peur. Ô Père de grâce, tu nous as rassurés en ta présence. Ta présence nous rassure. Ta présence nous conduit. Ta présence nous parle. Ta présence est une grâce pour nous, Seigneur. Adonai, merci encore. Béni soit ton nom dans la maison de celui qui m'écoute ce matin. Ce matin, Seigneur, en ce jour de sabbat, j'invoque ton nom, Seigneur, dans la maison de celui qui te reçoit. Car, Seigneur Dieu, tu es celui qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Seigneur, nous voulons ta présence. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être avec nous par ton Esprit Saint. Car sans ton Esprit Saint, nous ne sommes rien, car sans ton Esprit Saint, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous voulons reconnaître ta grandeur, nous voulons t'élever, car tu es le Saint des Saints. Nous voulons t'élever, car tu es le Seigneur. Il est bon de te louer en toutes circonstances. Ce matin, tu nous as encore accordé la circonstance de se réveiller, de vivre, de mouvoir, Seigneur. C'est pourquoi, avant toute chose, que mon âme reconnaît ta grandeur, que mon âme reconnaît que tu es celui qui a fait de moi ce que je suis. Tu as dit dans ta parole, faisons l'homme à notre image. Éternel Dieu, dans le silence, c'est toi qui combats pour moi devant mes situations, devant mes montagnes, devant mes difficultés, car tu es celui qui s'appelle Je suis. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est toi qui as fait de moi ce que je suis, Seigneur. Dans les combats les plus profonds, tu as combattu pour moi. Tu m'as dit, garde le silence, je combattrai pour toi. Devant les épreuves, tu m'as demandé de persévérer dans la prière et d'être patient devant les épreuves, devant les situations. Car c'est à toi qu'appartient, Seigneur. Tu es le maître de temps et des circonstances. À toi les sommets des montagnes, à toi les profondeurs de la terre. Comment ne pas te louer quand je vois ce que tu as fait dans ma vie? Oh bien-aimé, reconnais la grandeur de Dieu, de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Fais une introspection dans ta vie en voyant ce que tu es et ce que tu as aujourd'hui, en comparant avec certaines personnes de ton entourage, certaines personnes dans ta vie qui n'ont pas ce que tu as. Dieu t'a accordé ce que tu es aujourd'hui. Dieu a fait parce que celui qui te connaît depuis les entrailles de ta mère, le Seigneur t'a fait à son image.
Tu es l'image du Seigneur, tu es l'ambassadeur de Dieu en toutes circonstances, dans toute ta vie. Reconnais que tu es né pour témoigner la grandeur de Dieu. Tu es né pour être ambassadeur de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, accorde à Dieu la grâce de te donner, de te fortifier, de te donner le courage. Accorde à Dieu la grâce de reconnaître, que tu reconnaisses la grandeur du Seigneur. Que tout ce que tu fais dans tes comportements, tout ce que tu dis dans ta façon de parler, que Dieu te couvre des fruits de l'Esprit, que tu aies la joie dans ton cœur, que tu aies l'amour dans ton cœur, tu aies la patience, la persévérance, l'humilité, bien-aimé, l'humilité. Fais-toi petit, le Seigneur te lèvera, car tu es lui le grand potier. Ne rentre pas et ne demeure pas dans l'orgueil, bien-aimé, mais viens à Dieu afin que Dieu puisse te renouveler, te redonner la forme que tu veux. La forme que tu veux. Dieu est celui que lui-même, il est le maître du temps et des circonstances. C'est lui, à lui seul, nos pensées à lui seul, nos chemins. Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Bien-aimé, reconnais que Dieu est Dieu. Reconnais que Dieu est Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 101, je chanterai la bonté et la justice de l'Éternel. Oui, chante la bonté et la justice de l'Éternel. Car la Bible dit et déclare que cherchez en premier le royaume des cieux et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimé, chante la bonté et la justice de Dieu. C'est témoigner la grandeur de Dieu, c'est rentrer dans les entrailles de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es, que l'Esprit de Dieu rentre dans ta vie, que l'Esprit de Dieu élève la grandeur de Dieu en toi, que tu se sentes la grâce, que tu rentres dans la grâce de sentir l'envie, le désir de louer l'Éternel en toutes circonstances. Bien-aimés, nous tournons dos à Dieu quand nous sommes dans des difficultés, quand nous sommes devant un échec. Nous voulons toutefois imposer à Dieu notre volonté, mais Dieu est celui qui est le maître de temps et des circonstances. Il fait des choses et quand il veut, il donne à celui qu'il veut. Bien-aimés, chante la bonté et la gloire du Seigneur. C'est à toi, l'Éternel, que je chanterai, je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Bien-aimé, le Seigneur entre dans nos cœurs quand nous sommes dans l'intégrité du cœur. Il est difficile dans ce monde parce que nous sommes encore parfois avec notre ancienne veste, l'ancienne veste qui est en nous. Oh, nous demandons à Dieu d'ouvrir le cœur. À quel moment Dieu rentrera en nous? C'est quand nous serons dans l'intégrité, dans le respect de sa parole, dans le respect des préceptes de Dieu. Bien-aimé, élève de ta voix, là où tu es, demande à Dieu de rentrer en toi. Fais bâtir en toi le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Que ton corps ne soit pas un sujet de la chute, un sujet de la débauche, un sujet de toute perdition, mais que Dieu te donne la grâce de rentrer en communion en profondeur avec lui par la prière, par la foi, parce que, bien aimé, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Que Dieu te donne la grâce d'invoquer le Seigneur, car la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te dirai des grandes choses et des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Bien-aimé, c'est dans la confiance que Dieu rentrera dans ta vie. Ouvre tes portes à Dieu afin que tu rentres dans les parvis du Seigneur en demandant pardon à Dieu, en demandant pardon à Dieu de toutes nos fautes, de toutes les pensées qui n'ont pas obéi à Dieu.
Bien-aimé, il est temps de revenir sur ses marches, il est temps de revenir sur son chemin en ce jour de sabbat. En ce jour de sabbat, que le Seigneur te visite dans ta maison, toi, ton entourage, ta famille, toi qui es en train de m'écouter, qui es en train de penser que ta situation est plus grande que le Seigneur. Mais ce matin, je viens te dire que Jésus t'aime. Je viens pour t'annoncer que le Seigneur est amour. Je viens pour t'annoncer qu'il s'appelle Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri Bartimée, il peut guérir ta maladie, la maladie qui est en train de te détruire. S'il a fait des grandes choses, des miracles, oh bien-aimé, ta vie changera par Jésus-Christ. Accorde-lui la grâce de chanter la bonté du Seigneur et la justice de Dieu. Que la justice soit ton partage et l'amour ton partage. Souviens-toi des plus petits de Dieu, souviens-toi des orphelins, souviens-toi des veuves et accorde aux veuves la justice et Dieu se souviendra de toi. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse encore ce jour, que cette journée soit sous la grâce et sous l'onction divine, que le Seigneur te localise là où tu es, que le Seigneur te fortifie en ce jour, que le Seigneur essuie tes larmes, que le Seigneur t'accorde la grâce à travers tes attentes, ô bien-aimé. Notre salut viendra que de l'Éternel. Espère en lui, tu trouveras grâce à tes yeux, à ses yeux. Et chaque fois, je voulais te dire, c'est une parole de révélation, que toutefois que l'Éternel, Dieu, révèle en toi le souffle de vie, c'est qu'il a un plan dans ta vie. Ce plan n'est pas un plan de malheur, mais Dieu a formulé des projets de bonheur et non de malheur, dit la parole de Dieu. Il est Dieu, il est amour. Jésus est amour. C'est par les métissures de Jésus que nous trouvons grâce, que nous trouvons guérison, que nous trouvons assurance. Car la présence de Dieu, par son Esprit Saint, nous rassure, nous accompagne, nous égaye, nous rend joie dans la joie. Bien-aimé, avec Dieu, tu ne trébucheras point. Aie confiance en Dieu, aie confiance en lui, reviens en lui. Oh, ferme toutes les portes qui n'honorent pas Dieu. Prends courage, lève-toi, fortifie-toi, reviens dans les parvis du Seigneur. Tu trouveras grâce aux yeux du Seigneur. Chante, chante la bonté du Seigneur et la justice du Seigneur. Tu monteras tes prières comme le parfum de bonne odeur. Dieu t'exaucera, toi et ta famille. Bien-aimé, il est temps de chercher l'amour du Seigneur. Il est temps de chercher l'amour du Seigneur. Il est temps de te lever dans la grâce du Seigneur. Cherche à parler à Dieu. Revenez à l'Éternel de votre Dieu, car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, dit le Seigneur. Reviens à Dieu, quelles sont tes pensées? Toi qui penses que ta vie s'est arrêtée, toi qui es en train de penser qu'il est temps de se suicider, bien-aimé, je voulais te dire que Dieu est amour. Tes problèmes s'appellent et trouveront solution en Jésus-Christ notre Seigneur. Je ne connais personne qui est venu à Dieu et réparti dans la honte et dans l'humiliation. Bien-aimé, Dieu est celui qui imposera ses mains dans ta vie. Et Dieu est celui qui t'appellera par ton nom parce qu'il te connaît depuis les entrailles de ta mère. Et oh, bien-aimé, Dieu essuiera tes larmes. Reviens en Dieu, marche avec Dieu, marche dans la lumière, reviens dans la lumière, reviens dans la lumière, garde l'espoir en Jésus-Christ, car Dieu se souviendra de toi. Jésus est notre chemin, il est la vérité et la vie. Il a dit, celui qui vient en moi ne marchera point dans les ténèbres, aura la lumière de sa vie. Rentre dans la lumière de Dieu, Dieu éclairera ta vie, Dieu éclairera ta maison. Que la lumière de Dieu localise ta maison là où tu es. Illumine ta maison, illumine ton cœur. Que le sang de Jésus que j'invoque rentre dans ta maison. Couvre ta maison, tout coin et coin de ta maison. Que toute incantation faite contre toi soit annulée dans le nom de Jésus. Que toute incantation faite contre toi soit annulée dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que tu trouves grâce aux yeux de Jésus. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Remets tes projets à Dieu. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Couvre-toi de la grâce du Seigneur ce matin. Couvre-toi de la grâce du Seigneur. Reviens à Jésus avec humilité, avec une attitude de révérence
une attitude d'humilité. Là où tu es, agenouille-toi, demande pardon à Dieu de nous laver, de te laver ce matin, de laver les membres de ta famille. La Bible dit que le juste vivra que par la foi. Celui qui a péché serait privé de la gloire de Dieu. Que Dieu se souvienne de toi ce matin, afin qu'il t'accorde grâce, qu'il t'accorde le pardon. Dis à Dieu, prends, efface mes péchés. Que mes iniquités soient effacées, Seigneur. Accorde-moi la grâce d'être dans la sainteté. Accorde-moi la grâce de rentrer dans ta pureté, car j'ai péché contre toi. Mon cœur n'est point capable de te recevoir ce matin, mais dis une parole, prononce une parole de grâce, et je serai guéri. Que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur guérisse toute ta descendance, que toute ta descendance rentre dans la grâce de génération en génération. Parce que, bien-aimé, Dieu t'a localisé, Dieu est rentré dans ta vie ce matin. Dis à Jésus, je voulais te suivre comme Seigneur et Sauveur. Je marcherai point plus dans les ténèbres, mais je rentrerai dans les lumières. Conduis mes pas, je m'accroche à tes pieds. Sois mon protecteur, mon guide, mon bouclier en toutes circonstances. Combat pour moi, l'Éternel, car tu es ma forteresse. Ô bien-aimé, que Dieu te bénisse en ce jour, que Dieu te fortifie, que Dieu te rassure, que Dieu t'accompagne, que Dieu t'illumine, que Dieu te reconditionne, que Dieu te redonne la forme qu'il le souhaite dans ta vie, que Dieu te redynamise, que tu sois encore dans la force, que tu sois encore serein, sereine là où tu es. Dieu est amour, bien-aimé. Accorde-toi à Dieu et tu auras la grâce du Seigneur. Paix dans ton cœur, paix dans ta maison, paix dans ton lieu de travail, paix dans tes projets, paix dans ton lieu de résidence, paix dans le pays où tu es, paix dans ta maison grandiose, que Dieu soit la lumière dans ta maison. Bien-aimé, que Dieu illumine encore ta maison, que Dieu fasse de ton corps le temple du Saint-Esprit, que Dieu te fasse, que Dieu t'éloigne, t'aide à s'éloigner des chemins qui n'honorent pas Dieu. Rentre dans la pureté de Dieu, du cœur avec le Seigneur. Que Dieu bénisse encore ta vie, que Dieu remplisse encore ta maison et que Dieu te donne le courage, bien-aimé, de lire la parole de Dieu et de surligner le psaume 2, le chapitre 2, les versets 7 à 8. Bien-aimé, ceci est un décret que tu vas publier et que tu vas publier dans ta vie en disant, Seigneur Dieu, je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, tu es son fils bien-aimé, tu es sa fille bien-aimée. C'est Dieu qui t'a engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Bien-aimé, ceci est un décret que tu dois déclarer avec amour, avec conviction, avec ferveur et déclare cela afin que ces ondes résonnent dans toutes les extrémités de la terre, que les esprits, que Satan, que tout ce qui t'aime pas ou n'aime pas Dieu puisse comprendre que tu es le Fils de Dieu, tu es la fille de Dieu, que le Seigneur t'a engendré et t'a donné ce que ton cœur désire. Il t'a donné, il te donnerait les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Dieu est capable, là où foulera la plante de tes pieds, dit le Seigneur, il te donnera en possession. Tu rentreras dans la dimension de la puissance de Dieu en invoquant le nom du Seigneur, car le sang est puissant. Le sang de Jésus est puissant. L'action ou l'œuvre de la croix a été pour nous cruciale, a été pour nous une œuvre de grâce, une œuvre de paix, une œuvre de salutaire. Jésus
s'est sacrifié, s'est donné en rançon pour sauver toi et moi, afin que nous vivons éternellement. Venons à Dieu, revenons à Dieu, que Dieu te bénisse encore, que Dieu te fortifie, que Dieu t'accompagne encore dans la lumière du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. C'était votre frère Clary. Bon dimanche à vous.